Exode, le chapitre 5, nous allons lire le verset 23. Ouvrez votre Bible. Lisez et réfléchissez et méditez sur votre vie. Est-ce que votre vie ne correspond pas à la situation des enfants d'Israël? Si vous êtes réellement un enfant de Dieu, vous devez avoir déjà expérimenté ce que Moïse a expérimenté. Peut-être que vous avez aussi réagi comme Moïse face aux problèmes de votre vie. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, donc vous n'êtes pas concerné. Vous souffrez comme un païen. Vous souffrez comme un pécheur. Vous souffrez comme une personne qui cause du tort à sa famille, aux amis, au pays et à vous-même. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous souffrez à cause de votre mauvaise vie. Mais si vous êtes réellement devenu enfant de Dieu, c'est-à-dire que vous avez décidé d'obéir à la parole de Dieu, croire en Dieu, c'est croire en sa parole. C'est la parole qui nous guérit, c'est la parole qui nous rajeunit. Croire en Dieu, c'est accepter sa parole. Beaucoup de gens, même ceux qui sont dans le Seigneur, sont des hommes et des femmes qui n'ont jamais accepté la parole, qui ont peut-être accepté une partie de la parole, mais pas toute la parole de Dieu. Alors que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Tout a été écrit pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. La Bible dit, il n'y a pas une écriture qui est l'œuvre d'un homme. C'est inspiré par Dieu que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Toute la parole de Dieu est la prophétie. J'ai croisé déjà quelques personnes qui ont été pendant quelques années dans l'église de la Gombe. Des femmes, mais aussi des hommes. Mais je leur dis, surtout les femmes, en ce qui concerne la parole qui dit que la femme ne sépare ni des tresses, ni d'or, ni des perles, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, comme Sarah, dont vous êtes devenues les filles, obéissait à son mari. Elle appelait son Seigneur. Une femme biblique. Elle ne peut pas ne pas obéir à son mari. Une femme réellement née de nouveau. Parce que la naissance nouvelle s'est produite par la parole, par le sang de Jésus, par la foi dans le Fils de Dieu, dans le sacrifice qu'il a accompli. Le Fils de Dieu, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. À ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc l'enfant de Dieu, c'est celui qui obéit au Seigneur. Vous allez voir dans ce passage que nous allons lire, de l'Exode, le discours que tient Pharaon lorsque Moïse et Aaron lui disent de laisser partir le peuple. Il tient le discours que j'entends chez certains prédicateurs. Pharaon dit, qui est Dieu pour que je lui obéisse? Donc, Pharaon révèle par ses paroles que le but de toute la parole de Dieu, c'est que les hommes et les femmes cessent de suivre les idoles, cessent de suivre les dieux qui ne parlent point, mais obéissent au Dieu qui a créé les cieux et la terre et obéissent à sa parole. C'est ce que Paul va expliquer aux Romains. Il dit, nous avons reçu l'apostolat pour amener les païens à l'obéissance. Et c'est ce qu'Abraham a dit à ses serviteurs. Lorsque Dieu lui dit d'aller sacrifier son fils sur la montagne, il arrive au bas de la montagne, il dit à ses serviteurs, vous restez ici. En d'autres termes, lorsque vous voulez vraiment vivre pour Christ, vous devez expérimenter la solitude. Il y a des gens qui ne doivent plus être avec vous. Il y a des gens dont vous devez vous séparer. La Bible dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Figurez-vous qu'Abraham n'a même pas dit à sa femme qu'il allait sacrifier son fils parce que sa femme allait s'opposer.
Donc, il y a des moments où le chemin vers la gloire de Dieu, il devient étroit. Il devient difficile. Et tout le monde ne va pas accepter ça. Jésus a dit, le chemin qui mène à la vie, il est étroit, il est resserré. La porte est étroite. Donc, lorsqu'on veut vraiment devenir l'adorateur que Dieu demande, on doit se séparer de certaines habitudes, de certaines personnes, de certains lieux. On doit quitter. Et Abraham dit, vous restez ici. Et il monte. Et son fils lui dit, mais nous avons le bois, mais où est le sacrifice? Il dit, nous devons arriver à la montagne de l'Éternel. C'est là que l'Éternel pourvoira. Et il a dit à ses serviteurs, vous restez ici, cet enfant et moi, nous irons jusque-là pour adorer. Lisez bien Genèse chapitre 22. Qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? Tu as obéi parce que tu as obéi à ma parole. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je te bénirai. Parce que tu as obéi. C'est l'obéissance qui fait de toi un enfant de Dieu et un adorateur que Dieu demande. L'obéissance à quoi? À la parole. On a dit à Josué, tu veux réussir dans toutes tes entreprises. Tu veux que nul ne tienne devant toi tant que tu vivras. C'est ce livre-là que Moïse a laissé. Les paroles que j'ai dites à Moïse qui sont consignées là. Prends ce livre-là. Lis ce livre. Médite-le. Jour et nuit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. La parole. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Eh bien, j'ai croisé quelques personnes qui ont été ici. J'ai dit à l'une d'elles, mais je vois maintenant que tu te pars tous les bijoux. Pendant 8 ans, tu es resté à l'église. Et il dit non, bon, je ne portais pas ça pendant 8 ans. Je croyais que c'était ça, la parole. Mais tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Voilà, elle me sort un passage de son contexte où l'apôtre Paul parlait des viandes sacrifiées aux idoles et généralise ces principes sur toute la parole de Dieu. Donc, si aujourd'hui tu vas commettre l'impudicité, mais tu as la conviction que ce n'est pas l'impudicité, donc ce n'est pas un péché. Voilà comment on déforme les Écritures. Il y a des gens qui ont tué en disant qu'ils ont la conviction qu'ils tuent pour Jésus. Jésus lui-même avait dit qu'il y aura un temps où les gens tueront croyant mais rendre un culte. Donc aujourd'hui, nous pouvons injurier, nous pouvons voler, nous pouvons mentir, puisque nous n'avons pas la conviction que nous mentons, donc ce n'est pas un péché. Aucun passage de l'Écriture ne doit faire l'objet d'une interprétation particulière. Il faut lire toute la parole de Dieu. Et quand je lui dis, dans Exode 33, Dieu dit aux enfants d'Israël, ôtez ce que vous avez sur vos oreilles, et je verrai ce que je vais faire. Quand je lui dis, mais lorsque Jacob doit partir, il appelle le peuple. Et il dit, enlevez tout ce que vous avez, tout ce que vous portez, vos dieux, vos ornements. Il enterre tout ça. Elle me dit, mais ça c'est l'Ancien Testament. Toute la parole de Dieu a été écrite pour que toi, tu trouves la consolation. Amen. En obéissant à la parole. Amen. Et que Dieu te sorte de la situation mauvaise dans laquelle tu te trouves. Amen. Que Dieu te délivre. Et Pharaon a compris ça. Il dit, qui est Dieu pour que je lui obéisse? Méditez la parole. Nous avons dit que nous allons lire dans Exode chapitre 5, les versets 22 et 23. Nous allons lire. Mais lisez les versets qui précèdent la discussion entre Moïse et Pharaon. Et Pharaon leur dit, vous êtes des paresseux. Vous dites que vous devez sortir pour aller offrir à Dieu des sacrifices. C'est de la paresse, ça. J'ai entendu des prédicateurs dire que les gens entraînent les autres à prier au lieu de travailler. La prière ne va pas résoudre les problèmes. Comment vous pouvez enseigner ça? Et j'ai béni le Seigneur parce que moi je travaille. Là, je suis en train de travailler. Et la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que tu crois que Dieu existe, et je crois que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'y a pas de retard chez Dieu. Il n'y a pas de mois où on vous dit que non, on ne vous paye pas. Des arriérés de salaire. Non. Comme je suis là. Mais je travaille aussi pour avoir un salaire. Je suis avocat, comme vous le savez. L'avocat vit de ses honoraires. Je suis professeur d'université. Je dois un salaire. Ça ne m'empêche pas de prier. Au contraire, le fondement de mon travail de défenseur, d'avocat, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je prends les dossiers, je les présente à Dieu et je prie. Surtout dans ces pays où le président de la République a dit que la justice est malade.
Et il a eu raison, là, je suis vraiment malade. Moi-même, au moment où je vous prêche ici, je suis en train d'écrire et j'ai été voir des magistrats pour leur dire comment pouvez-vous maintenir en détention quelqu'un qui vient d'être acquitté alors que la loi dit celui qui est acquitté, il est immédiatement libéré. Et on me sort des explications qui ne tiennent pas. Et j'ai écrit dans ma lettre, voilà la maladie dont souffre le Congo. Ce sont les hommes qui doivent appliquer la loi, qui ne l'appliquent pas, qui l'appliquent de manière sélective. Je travaille et vous devez travailler aussi. Mais ça ne vous empêche pas d'être des enfants qui obéissent à la parole, qui vont chaque jour de façon assidue dans la maison de Dieu. Vous criez à Dieu jour et nuit en tant qu'élu de Dieu. Et il vous fera justice au temps qu'il a fixé. Donc, ne suivez pas ces gens. Soyez des hommes et des femmes qui obéissent à la parole de Dieu. Alors, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, alors la parole que Dieu nous donne ce matin va vous apporter la délivrance. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous souffrez comme enfant de Dieu et que vous avez des difficultés, la Bible dit clairement que si vous voulez vivre dans la piété, vous serez persécutés. Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais n'ayez aucune crainte. Dieu nous a appelés non seulement à croire en lui, à recevoir la vie éternelle, mais à souffrir. Mais la souffrance en Christ, elle nous émonde, elle nous élève, elle nous ennoblit. Jésus-Christ lui-même a souffert. Pendant les jours de sa chair, il adressait à son Père, qui pouvait le sauver de la mort, des prières, des supplications, avec des grands cris et des larmes, avec des actions de grâce. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé, Dieu le connaissait comme son fils. Est-ce que Dieu te connaît comme son enfant? Est-ce que ton nom est écrit dans les livres de vie? Dieu a dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes parce que je te connais, par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Est-ce que Dieu te connaît, ma sœur, comme son enfant? Est-ce que les démons aussi te connaissent? Parce que les démons connaissaient Jésus-Christ. Il disait à Jésus, nous savons qui tu es. Le diable connaissait Jésus-Christ. Il est venu lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Il ne lui a pas dit si tu es le Père. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Les 7 fils de Séva là, qui chassaient un démon au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Qu'est-ce que le démon leur a dit? Nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. Nous connaissons Jésus. Les démons savent qui est Jésus. Et ils connaissent aussi ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils le connaissent. Et les démons te connaissent comme qui? Comme Ndumba, comme Moïbi, comme menteur, comme trompeur, comme traître, comme faux moutou, comme une femme qui désobéit à la parole de Dieu en disant « Je n'ai pas la conviction des péchés ». La Bible dit que la femme ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas la parole du prédicateur qui vous parle. C'est la parole qui a été écrite. Vous commencez à dire non, voilà, quand vous sortez quelque chose de son contexte, c'est un prétexte. Voilà. J'ai écouté cette personne-là, qui est restée dans l'église plus de 8 ans, et qui me tenait ce discours. Je me suis dit après, je n'aurais même pas dû l'écouter. Son sang n'est plus sur moi parce que je lui ai prêché tous les conseils de Dieu, sans rien cacher. Je prêche toute la parole de Dieu de la Genèse et l'Apocalypse. Je prêche à ceux qui m'écoutent, je me prêche à moi-même aussi. De peur que je ne sois disqualifié après avoir prêché la parole de Dieu, que j'ai un enfer. Je ne veux pas un enfer. Qu'est-ce que cette vie ici? L'autre jour, j'allais à l'université, sur le boulevard ici, j'ai trouvé un véhicule complètement abîmé, un accident. Maintenant, j'apprends que c'est un monsieur, un jeune homme, très beau, mais qui est mort là. Il a quitté chez lui, très bien portant, et voilà, il n'est plus. Et j'ai dit à Dieu dans la prière, mais, il m'a échaillé au nini, Mungu. Bon, moyo ezani. Hein? C'est quoi? J'ai dit à Dieu, peu importe ce que tu peux me donner sur la terre, même si tu faisais de moi président de la République. Mais après, qu'est-ce qui va me rester le jour où je vais quitter cette terre? Lorsque tu vas retirer le souffle de vie et que je deviens quelque chose qui sent, si je traîne pendant longtemps, je vais sentir. Et mes enfants vont commencer à se boucher le nez. Les mouches vont venir si on ne prend pas les mesures nécessaires. Vous vous rendez compte? Et en réalité, ce qu'on appelle enterrer, c'est quoi? C'est jeter dans le trou. Lorsque vous mourrez, d'une mort qui permet aux gens de vous enterrer. Parce qu'il y en a qui meurent, on ne retrouve même pas leur corps. Amen. Quand on vous enterre, c'est un trou qu'on creuse. Essayez de réapparaître dans votre maison, devant votre femme. Et va vous dire, au nom de Jésus-Christ,
votre propre femme et vos enfants. D'ailleurs, votre femme, pendant qu'il vous plaît, peut-être même qu'elle dit à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir délivré. Oui, elle peut pleurer comme ça, votre femme. Elle pleure, oh, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Et puis, elle va sortir les versets qui la justifient. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il t'a plu de les prendre. Merci Seigneur, la souffrance est terminée. Il est parti. Si vous êtes un mari âgé, il dit, Moubange wanakei. Abandi kotala mutu mususu. Les mususu babandi kosenga iliba là, kaka na cimetière wana. Peut-être parmi les frères de l'église, si tu es un pasteur comme moi. C'est un frère qui va venir. Mon pasteur, c'est pas un problème. Je suis là. Donc il vient là et dit, oh, Kolo, batela moseni na yo. Mon pasteur. Nous connaissons ici au Congo des histoires des veuves qui se marient 6 mois après. Mais aussi des veuves qui se marient quelques temps après. On découvre que les maris qu'elles épousent, ou les épouses, les femmes qu'elles prennent, étaient déjà avec eux, avant que la femme ne meure ou que le mari ne meure. S'ils ne vivaient pas déjà ensemble, ils se parlaient déjà même au téléphone. Hein? Parfois, l'homme dit à sa concubine, tu sais, Dieu va la prendre. Elle est malade. Ne t'en fais pas. Dès qu'elle est partie, on se marie. Ouais. J'ai vu sur les réseaux sociaux un pasteur demander la main d'une femme devant le cercueil de son mari qu'on avait amené dans l'église. Une histoire vraie. Et il prêche avec raison. Hein. Il dit que le mariage est terminé quand l'un des conjoints meurt. Ça, c'est Romains chapitre 7. Il n'y a plus de mariage. Lorsque vous mourrez, immédiatement, dès qu'on vous retire le souffle, c'est fini. Il n'y a plus de lien de mariage. Ce que font certains pasteurs, oh, nous allons enlever la bague, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ce n'est pas le fait d'enlever la bague qui met fin au mariage. Le mariage prend fin à la mort d'un des conjoints. Ça, c'est vrai. Bon. Et puis, se marier tout de suite avec quelqu'un d'autre, bibliquement, ce n'est pas un péché. Puisque tu n'es plus marié, c'est terminé. La personne, tu viens de l'enterrer, tu peux même te marier tout de suite après. Cependant, il y a quand même quelque chose qu'on peut aussi mettre dans la parole de Dieu. Les autres, les enfants, s'il y en a, et même la famille de la femme, n'est-ce pas? Tu peux quand même, pour ne pas scandaliser les gens, n'est-ce pas, attendre, passer quand même du temps à prier le Seigneur. Mais, je vous l'ai dit, si tu le fais tout de suite, tu ne commets pas un péché, mais tu vas quand même scandaliser les gens. Et la Bible dit, malheur à ceux par qui les scandales arrivent. Donc, la parole de Dieu à laquelle tu dois obéir est la preuve que tu es enfant de Dieu. Et quand tu commences à obéir à la parole de Dieu, tu vas souffrir. Mais cette souffrance-là, en Christ, elle est bénie. Amen. C'est le chemin de ton élévation. Ne t'inquiète pas, ne crains pas, ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur ta femme ou ton mari. Ta femme peut te quitter. Ton mari peut te quitter. La mort peut prendre ta femme. La mort peut prendre ton mari. Mais la femme peut aussi te quitter. Tu es vivant. Elle ne veut plus de toi. Ou ton mari peut te quitter. Il ne veut plus de toi. Pendant que tu es vivant, il faut que tu es vivant. Alors que la Bible dit que la femme ne répudie point son mari, que le mari ne répudie point sa femme. Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. La seule condition où Dieu accepte que les gens se séparent, c'est si le mari a une femme non croyante. Ou si la femme a un mari non croyant. Et que la femme non croyante refuse de vivre avec le mari croyant. La Bible dit, laisse-la partir en paix. Ou que le mari non croyant refuse de vivre avec la femme. La Bible dit, tu peux les laisser partir en paix. C'est seulement dans ce cas-là que tu n'es pas lié. Si tu quittes ton mari ou ta femme pour d'autres motifs que celui-là, tu es lié. Et si tu te maries, tu deviens adultère. Si c'est toi qui as chassé ton mari et tu vas te marier, ou c'est toi qui as quitté ton mari et tu vas te marier, tu es adultère. Et tu ne vas pas entrer au ciel. Ou si c'est toi l'homme qui a chassé ta femme, tu la chasses et tu vas te marier, tu deviens adultère. C'est la Bible qui le dit. Lisez bien tous les chapitres de 1 Corinthiens 7. Que la femme ne répudie point son mari. Que le mari ne se sépare point de sa femme. Réconciliez-vous. Mais si le païen t'a quitté et ne veut pas vivre avec toi, tu es libre. C'est ce que la Bible dit.
ou si la païenne t'a quitté, tu es libre. La parole de Dieu est le fondement de notre délivrance. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Maintenant, lisons l'histoire qui est dans Exode, le chapitre 5. Nakikongo kubasika. Tangu yai Moïse vutukilaka diaka mfumu zambinde. Mfumu, sambu nankinge pesa batu nange mpasi pidiyai. Sambu nankinge tindaka mono awa. Katuka tangu mono kwendaka kutuba na mfumu ya Egypte. Mambo ina yange songaka mono. Yandike pesaka batu nange mpasi. Nkansinge mesala ata qui m'avait. Nakusadisa. Ça c'est Moïse qui dit. Kasi, il dit ça à Dieu. Kasinge mesala ata qui m'avait. Tu n'as rien fait. Au sali l'autre côté. Pona kobikisa. Bana na Nzambe. Nzambe asali l'autre côté. Tango yo kaka ondimi. Que na tiki masumu. Na tiki mabe. Na tambola alima. Nde erwana. Pasi bakisami, ba difficulté bakisami. Pe Nzambe akosala eloko te. Nene Moïse alobaki. Kaka tango otindi ngai nasala makambo lingaki nasala. Otindaki nga pona nini? Pharaon tala ndenga bandi komonisa batu pasi. Alobi, katuka tango mono kwendaka kutuba na mfumu ya Égypte. Mambo yina yange songaka mono. Ce que toi tu m'as dit d'aller dire. Hein? Mambo yina yange songaka mono. Yandike pesa batunange mpasi. Il fait souffrir ton peuple maintenant. Batunange. Tes enfants. Ton peuple. Quand singe, mais ça là, ata qui m'avait nakusadisa. Tu n'as rien fait. Rien. Donc, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ces peuples? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ses peuples et tu n'as point délivré ton peuple. Alors, je vais lire la Bible d'Issémer qui rend encore ça un peu mieux. Alors Moïse se tourna vers l'Éternel et lui dit, ô Seigneur, pourquoi fais-tu du mal à ces peuples? Mon frère, ma soeur, écoute bien. J'ai dit et je redis que ce que Dieu est en train de me dire à moi aujourd'hui et de vous dire à vous aujourd'hui ne concerne que celui qui a réellement cru dans le Seigneur, qui est devenu enfant de Dieu. Il a cru en la parole, il croit à la parole, il a la foi à la parole. Il espère que Dieu accomplira ce qui est écrit. Et quand il prie, il rappelle à Dieu sa parole. Prier, mes frères, ce n'est pas multiplier de vaines paroles. Ecclésiaste 5 dit que tes paroles soient peu nombreuses. Et Matthieu 6, verset 7 dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui croient qu'à cause de nombreuses paroles, ils seront exaucés. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prier, c'est tout simplement rappeler à Dieu ce qu'il a promis. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, que nos paroles soient peu nombreuses dans la prière. Disons les paroles de Dieu. Disons-les en chantant, nous l'invoquons. Disons-les en priant, nous l'invoquons. Dites à Dieu, c'est toi qui as envoyé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël. Dès que Moïse a parlé à Pharaon, Pharaon a commencé à les faire souffrir, à les multiplier. Moi aussi, depuis le jour que j'ai décidé, j'ai résolu dans mon cœur de marcher dans la pureté, dans la sainteté, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu beaucoup de choses. Que dis-tu, Seigneur? Et Dieu te répondra comme il a répondu à Moïse. Il a dit à Moïse, tu vas voir ce que je vais faire. Il faut que je manifeste mon nom. Il faut que je manifeste ma gloire. Il faut que je fasse connaître mon nom. À travers ta souffrance, Dieu veut faire connaître qui il est. Lorsqu'il va te délivrer, lorsqu'il va donner la solution, toi, tu seras le moyen par lequel Dieu va faire connaître au monde qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Amen. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais lorsque tu décides que tu vas vivre dans la sainteté, les diables et ceux qui les servent et les hommes qui lui appartiennent vont multiplier de souffrances. La Bible nous dit, quand Pharaon a entendu Moïse et Aaron lui dire, il faut que nous sortions. Le Pharaon dit, qui est Dieu pour que je lui obéisse? Le fondement, n'est-ce pas,
le critère, ou si vous voulez, la cause qui a fait que le chérubin protecteur qu'était Lucifer avant, c'est la désobéissance. Il a voulu placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Il a désobéi à la parole de Dieu. Que Dieu seul soit glorifié et que tout homme soit trouvé pécheur. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Il est le très haut. Il vit au siècle des siècles. Dieu est. Dieu n'a pas été créé. Il ne s'est même pas créé lui-même. Comme je l'entends parfois chanter. Hein? Kayenda Mujifuke. Comment on dit ça? Mikomba Kaloae, Kayenda Mujifuke. Non. Dieu ne s'est pas créé. Dieu est. Point. Il est avant toute chose. Il est après toute chose. Il est. Et il sera. Et le diable a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Il a désobéi. Ce que le diable fait dans le cœur des gens, c'est de les pousser à désobéir, à dire qui est Dieu. Nous savons que Dieu, c'est notre Père. Amen. Jésus nous a dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Amen. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. Mon Père est plus grand que moi. Nous savons cela. Quand moi je regarde ma fille qui attend tout de moi, qui est là, qui me sourit, elle n'attend pas que je lui fasse du mal. Non. Elle me voit. Quand elle me voit, ma fille demandait à sa maman. Parfois même quand elle est avec sa maman, je passe comme ça. Elle crie, elle veut venir vers son père. Elle me connaît. Quand je l'appelle par son nom, elle se retourne et cherche. Alors quand je la regarde, je dis, je comprends ce que la Bible dit, qu'il faut recevoir le royaume comme un enfant. L'enfant croit. Si tu lui donnes de mauvaises choses, l'enfant va recevoir. Parce qu'il croit que tu ne peux pas lui faire du mal. Vous voyez? Donc il faut que tu crois que Dieu ne peut pas te faire du mal. Amen. Ne t'attends pas à ce que Dieu te fasse du mal. Même si le mal arrive, crois toujours. Garde la même attitude. C'est ce que Paul dit. J'ai appris le secret d'être content en tout temps. J'ai appris à être content dans toutes les situations où je me trouve. Que je sois dans l'abondance, je suis content. Que je sois dans la disette, je suis content. Que je sois dans l'humiliation, je suis toujours content. Que je sois dans la gloire, je suis content. La gloire ne peut pas me perdre. Il y a des gens qui ont été perdus par la gloire. Dieu lui donne la gloire, il oublie que Dieu existe et qu'il faut lui obéir. Dieu lui donne l'humiliation. Ah, si Dieu existait, si Dieu était là. Vous voyez Moïse ici, il est allé dire à Dieu, si tu existais. Non. Il va dire à Dieu, que t'a fait ce peuple pour que tu lui fasses le mal. Donc il sait que rien ne s'est fait, même ce que Pharaon fait, c'est l'œuvre de Dieu. Donc en d'autres termes, pourquoi tu as laissé Pharaon faire du mal? Et Dieu a expliqué à Moïse pourquoi il fait ça. Dieu te fera comprendre pourquoi les difficultés arrivent dans ta vie. Si tu crois en lui, crois comme un enfant. Si tu as des enfants, regarde un peu ton bébé. Et quand il te voit, il se réjouit. En tout cas, c'est mon cas. Quand mon bébé me voit, il se réjouit. Même mon fils qui a 7 ans, parfois il vient et dit, je vais juste rester avec toi. C'est tout. Et il était aussi comme ça. Il était attaché à son père. Alors, il y a des gens qui disent non, c'est seulement les filles. En tout cas, moi, mon fils aussi était attaché à moi comme ma fille. Et chaque fois que j'ai pris, je mets la fille là, je la regarde. Je dis, mais cette personne ici, cet enfant ici, mais elle est là, qui va s'occuper d'elle? Qui va lui donner à manger? Donc, elle attend tout ce qui est bien de moi. Si je la prends, je vais monter dans la voiture. Elle ne va pas dire pourquoi tu montes dans la voiture. N'est-ce pas? Elle ne va même pas dire, mais tu m'amènes dans la voiture et si on faisait un accident. Non, elle croit que son père ne l'amène que pour le bien. Amen. Toi aussi, crois. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, crois que l'Éternel est ton berger. Amen. Même si Dieu t'amène là où les gens doivent mourir, crois seulement en lui qu'il connaît ce qu'il est en train de faire. Il va changer ton sort. Ne va pas pleurer devant les hommes. Ne va pas expliquer ta situation aux hommes. Pourquoi tu veux croire aux hommes? Pourquoi tu veux compter sur les hommes dans ta vie? L'homme qui peut t'abandonner aujourd'hui, l'homme qui peut te livrer à la mort, l'homme qui peut te livrer à la justice. Ne compte pas sur eux. Compte sur le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors Moïse se retourna vers l'Éternel et lui dit, « Ô Seigneur, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple? Si quelqu'un te fait du mal, c'est pas lui, c'est Dieu. Si quelqu'un te ferme la porte, c'est pas lui, c'est Dieu. Quelqu'un refuse de te donner ce que tu mérites, ne t'en prends pas à lui. Tourne-toi vers le Seigneur.
Demande au Seigneur, pourquoi me fais-tu du mal? N'est-ce pas? Pourquoi? Lorsque tu laves ton enfant, parfois l'enfant, quand tu le laves, il pleure. N'est-ce pas? Parce que peut-être l'eau lui fait du mal, mais tu lui fais du mal pour le bien. Tu cherches quoi? Son bien, qu'il soit propre. Alors adresse-toi à Dieu. Ne va pas chercher les solutions chez les hommes. Ne quitte pas ton pays pour dire non, je vais aller trouver la solution dans d'autres pays. Prie pour que Dieu change le mal dans ton pays. Amen. Mon juste prospérera dans son pays. Il restera dans son pays. Demande à Dieu de changer ton sort. Ne demande pas aux hommes, ne te confie pas au gouvernement d'autres pays, ne te confie pas aux hommes d'autres pays, ne te confie pas au ministre qui est ton frère ou qui est ta sœur. Non. Lorsque les gens deviennent ministres, ils doivent obéir à d'autres réalités que vous ne connaissez pas. Parfois, il peut lui être demandé de faire du mal contre toi, son frère, contre toi, ta sœur. Tu as ton frère ou ta sœur qui travaille dans les renseignements. Mais il peut être obligé de donner des informations qui te concernent. Confie-toi en l'Éternel. Amen. Que l'Éternel soit ton espérance. Pourquoi fais-tu du mal à ces peuples? Pourquoi donc m'as-tu envoyé ici? Depuis que je suis venu trouver le Pharaon pour lui parler en ton nom, il a maltraité ces peuples et tu n'as rien fait pour délivrer ton peuple. Hein? Amen. Il y a des gens qui ont déjà dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Depuis n'a commis mon dimi. On dirait na sala masoumounine. Depuis n'a commis mon dimi. Ma comme compliqué. Ba maladie paï. Ba toi confié paï. Et puis Moussala na tombo makate, baninga bazo tombo mangaite. Chef a commis contre Ngaï. Mais où est Dieu? Dieu est là. Amen. Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Dieu est en train de travailler. Il va changer le mal en bien. Amen. Continuez à croire en lui. En Swahili. Musa akarudi kwa Bwana akasema, Bwana, kwa nini umefanya watu hawa mabaya? Donc, Pharaon fait du mal aux enfants d'Israël. Mais lui, Moïse dit à Dieu, c'est toi. Si vous arrivez à ce niveau de compréhension de votre position sur la terre en Jésus-Christ de Nazareth, vous n'allez pas regarder quelqu'un qui vous ferme la porte. Vous dites, Yo Moutumabe, il te ferme la porte parce que Dieu a ordonné qu'il te ferme la porte. On ne te nomme pas parce que Dieu a ordonné qu'on ne te nomme pas. On ne te donne pas les véhicules que tu espérais parce que Dieu a ordonné qu'on ne te donne pas. On ne te donne pas le travail que tu espérais parce que Dieu a ordonné. Toi, demande seulement au Seigneur. Pourquoi, Seigneur, me fais-tu ce mal ici? Pourquoi la femme que j'ai épousée me fait du mal? Pourquoi le mari que j'ai épousé me fait du mal? Pourquoi l'enfant que j'ai mis au monde me fait du mal? Pourquoi? Qu'y a-t-il, Seigneur? Adresse-toi au Seigneur. Dieu amène ces problèmes pour que tu pries, pour que tu l'invoques. Amen. Et qu'il manifeste sa gloire. Amen. Tu ne vas pas passer ton temps à parler avec les gens pour dire comment on ne considère pas. Mais on ne te considère pas parce que Dieu t'a pris en charge. Et ceux qui sont contre Dieu veulent te prouver que Dieu ne peut pas te délivrer. Et ils te créent toutes sortes de problèmes. Et ils vont t'en créer tous les jours. Même après que Dieu t'aura délivré de la situation présente, attends-toi. Arme-toi de la pensée de souffrir encore. Attends-toi à ce que même tes amis, c'est Dieu qui parle. Ne crois pas à un ami, ne te confie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, ferme les portes de ta bouche. Parce que ton propre enfant se lèvera contre toi. Amen. Que l'Éternel seul soit ton espérance. Bwana, kwa nini umefanya watu hawa mabaya? Kwa nini ulinituma? Kwa sababu tangu nilipokuja kwa Farao kusema kwa jina lako, ametenda watu hawa mabaya. Vous comprenez un peu? Il dit à Dieu, kwa nini umefanya watu hawa mabaya? Parlez de vous. Seigneur, pourquoi tu me fais ce mal? Les gens trouvent étrange. Ils disent, comment un serviteur de Dieu peut se retrouver dans cette situation? Mais voilà Dieu qui vient dire à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple qui souffre. Mon peuple souffre. Je vais le délivrer et je t'envoie à toi. Et Moïse va parler. La réponse, c'est quoi? C'est la souffrance. Je veux que tu saches désormais que c'est normal. Il dit, pourquoi, Seigneur, tu me fais ce mal? Ah, je comprends. Et il ajoute,
Depuis que je suis allé parler à Pharaon, il fait du mal. Je veux que vous reteniez ça. Cette parole-là de Moïse. Il dit à Dieu, pourquoi tu fais du mal? Ensuite, il dit, depuis que je suis allé parler à Pharaon, il fait du mal. En d'autres termes, quoi? Le mal que Pharaon fait là, ce n'est pas Pharaon, mais c'est toi l'Éternel. Amen. C'est ça la différence entre Job et sa femme. Pourquoi Job a dit à sa femme, tu es insensé? Parce que la femme a dit, maudit Dieu et meurs. Et Job lui dit, nous recevons le mal de Dieu, nous recevrons aussi le bien. Si le bien arrive, gloire à Dieu. Le mal arrive, gloire à Dieu. Amen. Nous irons toujours dans l'église pour l'invoquer de la même manière. Est-ce que tu réussiras à faire ça? Hein? Beaucoup de gens ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'appliquer? Ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont cessé de le suivre. Et beaucoup de gens ont cessé de suivre le Seigneur parce qu'ils n'ont pas de solution aux différents problèmes de leur vie. Et ils ne se demandent même pas si Dieu les connaît. Ils ne se demandent même pas si le problème c'est que Dieu ne les connaît pas. Ils n'ont pas trouvé grâce aux yeux du Seigneur parce qu'ils n'ont jamais cru. Ils ne se demandent pas. Demande-toi, est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que je vis conformément à l'obéissance à la parole de Dieu? Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que tous les jours la parole de Dieu est devenue mon pain? Et comme ils l'ont ensemble, la parole de Dieu est devenue ton pain. Tu lis la parole de Dieu, tu la médites, tu te la mets en pratique. Si tu vérifies ça, que tu mets en pratique, mais que tu n'es pas délivré, alors réjouis-toi. Dis au Seigneur, Seigneur, je sais que tu me fais souffrir pour mon bien, mais hâte-toi de venir me délivrer. N'est-ce pas? Hâte-toi. Ne tarde pas, Seigneur. Viens vite me délivrer. Viens au temps que tu as fixé, mais donne-moi la force de croire en toi. Augmente ma foi. Priez comme ça. Alors, je vais lire dans 3 autres langues, même 4. Tandis que je vois cette version ici, l'anglais. Moses returned to the Lord and said, "Why, Lord? Why have you brought trouble on these people? Is this why you sent me? Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble on these people, and you have not rescued your people at all." Ata mukete. Osungi peuple na yo ata mukete. Banda kaka na ke koloba. Banda na bandi ko sambela. Hein? Vous verrez, quand vous dites je vais me réveiller pour prier, c'est alors que vous aurez sommeil. Et vous allez trouver même du plaisir dans le sommeil. Vous ouvrez les yeux, vous sentez que c'est bon de rester dans les lits. N'est-ce pas? Parce que vous avez décidé, vous dites non, à telle heure je vais me réveiller pour prier, le diable va venir te dire, vous voyez la souris peut venir ronger votre pied, mais en faisant quoi? En soufflant sur votre pied, vous ne sentez rien. Et vous sentez que c'est du plaisir, vous dormez. Et vous vous réveillez, on vous a déjà pris quelque chose. Le diable, il fera ça. Lorsque tu décides, moi je serai à l'église tous les jours, pas seulement les dimanches, et à l'heure prévue, vous aurez toutes sortes d'obstacles. Et vous allez commencer même à vous donner raison. Vous allez croire que vous avez raison. Oui, je travaille, je vais à l'école, quand j'aurai fini les études, oh non, bon, voilà, je vais commencer à aller même en retard, mais vous n'allez pas y aller. Le diable va vous causer du trouble, des problèmes, en anglais, du trouble. Alors, le kiluba, la langue maternelle, il faut connaître votre langue. Il faut connaître les langues nationales. On a dit français, c'est une langue coloniale. Quand vous lisez la Bible dans différentes langues, vous avez ce que vous n'avez pas seulement en français. Peneba, Mose Sawalomba Vidje Mukuluamba. Hanfumwami. Mwandaka Ualonga Bantu Bano, Bintu Bibi Namino. Ça doit être même une prière. Hein? Vous dites à Dieu, Mwandaka Wa on susura Namino, Susuka tu Namino Ken Susuka, Ibika. Ibika Wa Mwana on Susuka Denki. Faites-en la prière. Hein? Et dites à Dieu, pourquoi ma fille ou mon fils souffre comme ça, Seigneur? Pourquoi? C'est toi qui rends malade. C'est toi qui blesse. Et c'est toi celle qui guérit. Mais pourquoi tu ne peux pas mettre fin à ça? Tu guéris toutes les maladies. Savez-vous que je suivais une émission hier?
Un médecin est en train d'expliquer le test du VIH pourrait constituer une espèce d'arnaque. Il dit, en Afrique, dès qu'on voit une croix, vous avez le VIH. Mais en Europe, je crois, c'est 2 croix. Ailleurs, c'est même 4. Il dit finalement, en conclusion, il dit, en fait, on nous a terrorisés pour rien. Parfois, les gens souffrent seulement de tuberculose, ils souffrent de telle maladie, mais on dit, c'est un ensemble de symptômes de l'immunodéficience acquise. On dit VIH, le virus de l'immunodéficience. Parce que nous avons un système immunitaire que Dieu nous a donné, qui 24/24 identifie tout microbe qui s'approche de notre corps, informe les cellules macrophages M, qui, elles aussi, vont informer les cellules T qui se dupliquent et produisent les anticorps B. Et c'est comme ça, 24/24, tu te grattes, parce que tu as un état-major qui te défend, que Dieu a mis là-dedans. Maintenant, on dit que le virus du VIH a un tropisme pour les T4, qu'il mange, détruit, et puis vous êtes maintenant comme une maison sans fenêtre, sans porte. Et vous mourrez des maladies dites opportunistes, qui se manifestent. Les sarcomes de Kaposi, le zona, ce sont des signes mineurs, dit l'OMS. Les signes majeurs, c'est la perte de 10% du poids initial, la fièvre qui perdure pendant longtemps, l'aveuglement. Savez-vous que tous ces signes-là, décrits par l'OMS, se trouvent dans Deutéronome chapitre 28. Dieu dit, je vous frapperai de maladies sans nom. Je vous frapperai de tuberculose, je vous frapperai d'amaigrissement. Lorsque vous n'obéirez pas, je vous frapperai de fièvre. Lorsque vous n'obéirez pas. C'est l'acronyme. Ça veut simplement dire syndrome de l'immunodéficience acquise. C'est pas le nom d'une maladie. Maintenant, des médecins disent que on nous trompe même du point de vue du test. On a trompé surtout les Africains, du point de vue du test. On nous a trompés. Dites à Dieu, Seigneur, pourquoi ma fille, pourquoi mon fils est malade? Pourquoi mon mari est malade? Pourquoi mon enfant est malade? Je veux que tu le guérisses. Parce que c'est toi qui décides que quelqu'un tombe malade. C'est toi qui décides. Jésus-Christ, tu as dit que tu as la clé de la mort et du séjour des morts. Je ne veux pas mourir maintenant. Je veux que tu me dises ce que tu as dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham, tes descendants seront esclaves en Égypte. Je les en ferai sortir après 430 ans. Toi, tu mourras après une heureuse vieillesse, rassasié de jours. Invoquez le Seigneur. Dites-lui, toi qui as promis à Abraham, je suis héritier des bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ de Nazareth. Je veux vivre longtemps et je veux que je puisse voir les fils de mes fils, les filles de mes filles, les enfants de mes enfants. Et je vais mourir après une heureuse vieillesse. Je ne vais pas trembloter. J'ai vu à la télévision un chanteur païen, je ne sais pas s'il s'est converti, Jimmy Cliff. Je ne sais pas s'il est déjà mort, mais j'ai vu dans une image, à 80 ans, je l'ai vu dans une réunion, la même voix, puissante, forte, 80 ans. Mais il y a d'autres gens, à 80 ans, ils ne parviennent plus à parler. Même à moins de 80 ans, ils ne savent plus parler. Comprenez? L'Esprit de Dieu restera dans l'homme tout au plus 120 ans. Il a dit pas plus de 120 ans. Donc la durée de ta vie, c'est 120 ans. Si tu meurs avant 120 ans, tu meurs avant ton temps. Commence à dire à Dieu, tu avais dit, c'est toi-même, c'est sorti de ta bouche. Je ne vais pas suivre la parole de Moïse, la prière de Moïse qui dit non, les plus robustes à 80 ans, les moins robustes à 70 ans. Non, non. Je vais suivre la parole que toi, l'Éternel, tu as prononcée. Tu dis, mon esprit ne restera pas dans l'homme plus de 120 ans. Naningi, le voilà Moïse, à Koufakina, 120 ans, à Zomona. Moïse, quand il est mort à 120 ans, il voyait. N'est-ce pas? Il avait sa vigueur. Invoque Dieu. Dis-lui, moi tel, je veux qu'à 120 ans, je prêche l'évangile. 120 ans, debout, avec la même voix, forte. C'est biblique. Il faut que tu crois à ça. Il faut pas, oh non, tu as une douleur ici. Ah, vous comprenez, on a déjà 60 ans, on a déjà dépassé 50 ans, c'est normal. Non, non. D'ailleurs, tous les psychologues, les neurologues commencent à démontrer que l'homme de 70 ans, c'est l'âge où on devient encore plus intelligent. On est capable de faire de grandes choses. Toi, à 50 ans, tu commences à considérer que tu as vieilli. Non. Il y en a même qui, à 30 ans, pour la masanga, comme la agene. Il y en a qui vieillissent avec la cigarette, avec la boisson, avec la fornication. Quand tu es dans la fornication tout le temps, au lieu d'être fidèle à ta femme,
ou à ton mari, tu vas vieillir vite. Tu sais ce que les gens viennent déposer, vous les femmes là qui commettez l'impudicité. Savez-vous ce que les hommes avec qui vous avez la fornication mettent dans votre corps? Vous savez ce qu'ils mettent? Ne savez-vous pas qu'il est écrit que l'homme là qui s'attache, n'est-ce pas, la prostituée s'attache à celui avec qui elle commet la prostitution. Il faut faire très attention. Je vais encore relire ça. Prenez moi c'est ça, on boulomba vidie, mukuluamba. Enfumouane, mwandaka ou alonga bantu bano, bintu bibi na mino. Le kyo wantu mine kika. Kasha na endele kujifelo kumulombo labyo wanene, pano kasusu la vene isalela. Kaji abenobe kujibune kyolonga kinde, amba unyongolo le bantu bobe. Mais ça c'est une prière. Et donc il est en train de dire, na yomoko, et Satan est là comme côté au sali yonzam. Et là comme côté au sali. Pona ngana bika. Depuis la bonne motema, Moussa lesili. Maka sesili. Nzala. Ezo si la terre. Maladie ezo si la terre. Bazo considérer ngate, bazo respecter ngate. Pona nini ozo salanga boye. Zamba koye bisayo, c'est moi qui fais ça. Je suis en train de te faire un détour. Dieu fit faire à Israël un détour après être sorti de l'Égypte, hein, parce qu'il voulait manifester sa gloire. Amen. Toute la situation que tu vis, Dieu va l'utiliser pour manifester sa gloire. Amen. Ne va pas chercher des solutions humaines. Ne fais pas comme Sarah qui a demandé à son mari de prendre la domestique. Et il est sorti un enfant problématique. Au lieu d'attendre l'enfant qui devait sortir de ses entrailles à elle, la sémence de son mari. Toi aussi, les solutions humaines que tu as cherchées, elles ne sont pas stables. Elles ne sont pas durables. Mais le Seigneur dit, je marche sur le chemin de la justice, j'aime ceux qui m'aiment, et je marche dans les sentiers de la justice pour donner des biens durables à ceux qui m'aiment. Des biens durables. Des biens durables. Dieu va te les donner. Ça que je venais de lire, c'est le Kiluba. Maintenant, je lis le Chi Luba. Mose wakahingana kujehowa wakambane Yehowa wewe wakweza bantu ababibi nunkubwa lukai wakantuma bwa lukai anakalwa kujipalo mujina jebe yeye wakenzela bantu ababibi ne wewe kwenda mwanze kusungila bantu bebe na shaka kese kusungila sadi aider kosalisa délivrer. Donc, kuna mwenza kusungila bantu bebe. Na chaque question. Donc, vous savez, le diable vient parfois à travers les gens. Il vient te dire, mais depuis que tu pries là, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Depuis vraiment que tu pries. Comment toi qui pries, on t'insulte maintenant à la télévision, on te traite de tous les noms. Comment toi qui pries, tu n'as pas de clients, tu es avocat, ou tu es mécanicien, ou tu es technicien, tu n'as pas de clients. Comment toi qui pries, les voisins t'insultent? Comment toi qui pries, on vient voler chez toi? Il y a un prophète là qui avait dit à quelqu'un, qui nous a déjà quittés, quand on pillait là, c'était un faux prophète, un véritable faux prophète. Il dit, comme lui est là, dans la maison de ces messieurs-là, on ne viendra pas piller. Les pilleurs sont entrés dans la maison. Mais ils n'ont pas osé toucher à ses enfants. Ils ont simplement dit, nous allons prendre ton véhicule. Mais, ils sont seulement allés dans la chambre où se trouvaient ces faux prophètes. Et où étaient ces faux prophètes-là, qui avaient dit que les anges gardaient la maison? Il était sous les lits. Sous les lits. Les faux prophètes. Sous les lits, on est venu les tirer de sous les lits. Et on a pillé la maison. Oui. On a pillé la maison. Mais, cet homme de Dieu pouvait se dire, pourquoi Dieu tu as ordonné? Et il y avait un faux prophète dans la maison qui a dit des fausses choses. Et Dieu voulait lui faire comprendre que ça, c'était un faux prophète. S'il avait compris ça, il aurait immédiatement renvoyé ces faux prophètes de sa maison. La Bible dit, ne lui dites même pas salut. Ne le recevez pas dans votre maison. Il y a des gens dont il faut se séparer, comme Dieu le disait au début de cet enseignement. On l'a pillé. Alors, les gens vous diront, pourquoi? Vous aussi, vous pouvez vous dire, pourquoi? Pourquoi l'Éternel vous a-t-il mis dans la situation qui est la vôtre?
Pourquoi vous, un homme de Dieu, qui devez être respecté, on ne vous respecte pas? Mais qui est-ce qui fait ça? C'est le diable. Mais c'est Dieu qui ordonne que ça se fasse. Qui est-ce qui est venu tenter Job, qui est venu détruire les enfants de Job et les biens de Job? C'est qui? C'est le diable. Mais qui a ordonné au diable de faire ça? Qui a fixé les limites au diable? C'est pas Dieu? Oui. Quand il a voulu détruire Job, il n'était pas capable de le faire. Il a fallu qu'il aille parler avec Dieu et que Dieu lui vante son serviteur et que Satan dise non, il est en train de te louer parce que il a toutes ces choses et parce que tu le protèges. Allez, prends, touche à ses biens, tu verras. Il va te maudire en face. Touche à sa vie. Dieu a dit, vas-y. Et Job a compris que si c'est le diable qui est en train d'exécuter, le maître de l'œuvre, l'auteur de ça, c'est celui qui m'a fait venir le bien. Et maintenant, il me fait venir le mal. Qu'il soit loué en toutes circonstances. Que Dieu soit loué. Il loue son Dieu. Dieu envoie encore le diable le frapper d'un ulcère, de la tête aux pieds. Aujourd'hui, si quelqu'un était frappé comme ça, on dira non, il a le VIH. Et il s'assoit dans les cendres, en train de se gratter. Et sa femme insensée. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont des femmes insensées. Amen. Une femme insensée, elle détruit sa maison de ses propres mains. Moi, chez Azoba, à Boukakanda, on a eu Moko. C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. La femme sage, la femme qui est en Christ, elle bâtit sa maison. Elle gagne son mari sans parole, par sa conduite. Même si son mari est mauvais, elle ne va pas aller parler de son mari en mal aux gens ou à sa famille, non. Elle va parler à qui? À Dieu, l'auteur du mari mauvais. Qui t'a donné un mariage? C'est pas l'Éternel. Alors maintenant que tu constates que le mari est mauvais, que dit l'Éternel? Va dans la rue dire, hein? J'ai vu un combat là, au Katanga. Les gens se battaient dans la maison, le mari et la femme. Mais la femme voulait seulement que l'affaire sorte. N'est-ce pas? Le mari bloquait la porte là, il s'est disputé. La femme s'est arrangée, allez, il fallait que ça sorte. Elle est sortie avec le sous-vêtement de son mari. Moi, on est kaputula yak. Hein? Bonté là. Hein? Sous-vêtement là. Moi, on est kaputula. Elle va raconter ça contre son mari. Hein? Vous voyez? Alors que la Bible dit, la femme qui est d'un grand prix devant Dieu, c'est la femme qui est douce et paisible. La richesse, ma sœur, si tu es ici, mariée ou en voie de te marier, sache que la seule chose que tu apportes à ton mari, ou que tu apporteras à ton mari, c'est la douceur et la paix. C'est toi qui vas faire la paix dans la maison. Que ton mari ait envie de rentrer à la maison. Que ton mari soit content. Tu dois t'adonner, apprendre. La Bible dit que les femmes âgées enseignent aux jeunes femmes à s'adonner aux soins domestiques, à aimer leur mari et à éduquer leurs enfants. Apprends à préparer, à faire bien la cuisine. C'est ça servir Dieu pour toi, femme. Apprends à préparer. Ne demande pas, oh non, nous sommes dans la parité. Non, c'est la Bible qui dit ça. Tu prépares bien pour ton mari et tu l'invites bien. Même quand tu parles à ton mari pour demander quelque chose, demande avec sagesse. Ne dis pas à ton mari, bon, ça va. Hein? Il y a des femmes qui disent à son mari, et la femme lui dit, mais tu n'as pas encore préparé. Regardez, fais bon. Où est l'argent? Tu as laissé l'argent quand tu es sorti, il a le matin, tu as laissé l'argent. C'est comme ça qu'on parle à son mari. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Elle gagne son mari sans parole. Si son mari n'obéit pas, si son mari est mauvais, elle ne va pas ailleurs critiquer, mais elle change. La Bible dit, la femme gagne son mari par sa conduite. Si toi tu changes, tu te mets à ta place des femmes. La femme est soumise à son mari. La femme obéit à son mari. La femme respecte son mari. Même celui qui est païen, qui n'obéit pas à la parole, tu le respectes. Tu es soumis. Tu vas le gagner sans parole par ta conduite. Le mari va voir que tu l'aimes. La femme exprime son amour par le respect. Une femme qui n'aime pas son mari, elle ne le respecte pas. Si la femme ne vous respecte pas, ça dit l'amour n'est pas là. Si l'amour existe, elle va vous respecter. Et si elle est enfant de Dieu, elle va davantage vous respecter. Elle va bâtir sa maison. Écoutez comment la femme de Job parle à son mari. Hein? C'est comme ça qu'elle parle à son mari. Tu restes ferme dans
l'intégrité. Hein? Je suis sûr même que c'est qui yo. Yo, ça comme la kaka na kondima makamazambe wana. Hein? La kele mabe kufa. C'est comme ça que c'était une femme parle à leur mari. Une femme qui dit à son mari, yo kakate. Na kakate na sangi. O na balabala hotel magina nani. Ezo bi sambala na yo kakate. Ba musuku to ako simba na mutu boy. Bi yo kakate. Amoni mobali na ye mwana na ye. N'est-ce pas? Azo mobali na ye lokola mwana na ye. N'est-ce pas? Azo sa mobali na ye boy. Kiwe ya ushiki yake. Kiyo kakate kiyo. So il français d'accord le français. Toi tu n'écoutes pas. Toi tu es quel mari toi qui n'écoute pas? So il mot anglais dit à l'homme même oh Lord. Oh fire. C'est ça la femme de Job. Comment Jacob avait répondu à sa femme Rachel qui lui disait donne-moi des enfants ou je meurs. Suis-je à la place de Dieu qui t'a rendu stérile? Et cette Rachel-là, c'était une menteuse, une femme brutale. Elle est morte sur la route. C'est Léa qui a été enterrée au même endroit que son mari a été enterré plus tard. Et Job a dit à sa femme, femme insensée. On n'a plus entendu parler de la femme de Job. Hein? Nous acceptons le bien. Nous louons Dieu pour le bien. Nous le louerons aussi pour le mal. Et comment Job a terminé sa vie? Hein? Yobu muntu wanzambi wakakenga bikole bimunwa byanji kufwa bana bonso bakafwa yobuwe wakakenga nashaba mpenda nashaba ntunta jani muswe jilawebe nashaba mpenda nashaba ntunta chena mpingana kunima epowa mulami wami. On n'a plus parlé de la femme de Job. Lisez bien les Écritures. Je ne sais pas si les enfants que Dieu a donnés à Job après sont de cette même femme. Je ne le sais pas. Je ne peux pas non plus dire que ce ne sont pas les enfants de cette femme. Mais ce que je constate, c'est qu'on n'a plus parlé de cette femme. Si Dieu vous a placé dans une situation difficile, ne cherchez pas à en sortir par vos propres solutions. Ne cherchez pas les solutions des hommes. Cherchez la solution auprès de lui, dans sa parole. Et voici comment Dieu répond à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Les gens qui nous font du mal là, ils verront ce que Dieu va leur faire. Amen. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Les gens qui nous font du mal là, les gens qui font des complots pour que nous, on ne puisse pas nous élever, nous ne puissions pas recevoir ce qui nous revient de droit. Ces gens-là qui nous accusent, et ceux-là qui les écoutent, et qui les croient contre nous, Dieu va s'occuper d'eux. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante forcera ceux qui t'ont bloqué à te débloquer. Amen. Une main puissante forcera ceux qui te privent de ton salaire à te le rendre. Amen. Une main puissante forcera ceux qui te volent à venir te dire, je suis un voleur. Je te rends ce que j'avais volé. Ne te confie pas aux hommes. Ne dis pas non, mon frère est ministre, on va régler le problème comme ça. Mon frère travaille à la NER. Mon frère, c'est l'ami du président. Ou bien je suis dans la famille présidentielle. Je suis proche du président. Il y a un monsieur que le président Laurent Désiré Kabila a appelé parce qu'il l'avait écarté. Il fit son conseil spécial. Laurent Désiré Kabila, il appelle le matin, il dit tu viens. Il se met en route, il arrive prêt. Il fallait des marbres, pas question de passer. Bon, il ne comprend pas. Il essaie d'appeler le président, ça ne passe plus. Et puis il ouvre la radio, il apprend que le président vient de mourir. Jésus-Christ a dit, ne crains pas. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Je ne mourrai pas. J'étais mort, je suis revenu à la vie. Hein? Je suis maintenant le vivant. C'est pourquoi tu peux me croire. Il n'y aura pas un jour où on te dira non, tu ne peux plus joindre Jésus, il vient de mourir. Il est mort, il a été enterré, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Fais-lui confiance. Cesse de faire confiance aux hommes. Parce que tu ne sais pas ce qui va lui arriver le matin. Tu ne sais pas ce qui va lui arriver la nuit. Parce que c'est Dieu qui décide. Et Dieu dit,
Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Donc, pour le moment, tu connais Dieu d'une certaine manière. Mais il y a encore beaucoup de choses à connaître de Dieu. Amen. Et il te met dans des circonstances pour que tu découvres qu'il est l'Éternel Sabaoth. Il est l'Éternel qui guérit, il est l'Éternel des armées, il est l'Éternel, il est tout. Alors fais-lui confiance. D'ailleurs, plus tard, Dieu dira à Moïse, tu verras, il faut que je manifeste ma gloire et que tout le monde reconnaisse que c'est moi l'Éternel. Ta vie, tes difficultés, c'est le Seigneur qui les contrôle. Amen. Il est à l'œuvre. Il y a un temps où Dieu va faire savoir au monde qu'il est ton Dieu. Amen. Et que c'est lui qui t'a choisi. Que celui que tu adores, en obéissant à sa parole, parce que l'adoration c'est l'obéissance. Celui que tu adores en obéissant à sa parole, il est vivant. Et il voudra le prouver à ta famille qui se moque de toi, à tes amis qui se moquent de toi, à ton pays qui se moque de toi. Il y a un temps que Dieu a fixé. Il ne donnera sa gloire à personne. Tout le monde reconnaîtra qu'il est l'Éternel, ton Dieu. Amen. Qui t'a aimé avant la fondation du monde. Qui t'a choisi avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Amen. Alors ne pleure plus sur les problèmes de ta vie. Dis-lui, que t'a fait ce peuple? Que t'ai-je fait? Que t'a fait ma famille? Pour qu'on souffre. Et ensuite tu lui dis, je sais la réponse que tu as donnée. Il y a des choses que tu es en train de faire à travers ces souffrances. Donne-moi la foi pour croire en toi. Donne-moi la foi pour supporter. Donne-moi la foi pour continuer à croire que c'est toi mon Père et que tu résoudras mes problèmes, quels qu'ils soient. Ne me laisse pas aller pécher. Je me souviens de quelqu'un qui avait dit, je vais retourner boire la bière à cause de vous. Il n'était pas chrétien, en réalité. Il y a des gens qui disent, dit, toke comme la masanga. Vous voyez, Pierre, ce qu'il a fait. Il est retourné pécher. On lui a dit que Jésus est ressuscité à Toke au Kangambisi. Et Jésus lui est apparu là-bas. Il était nu, il a eu honte. Il a eu honte. Toi aussi, ne retourne pas. Il y a des gens qui sont retournés pécher. Oh, Makamboueleki, il prend la bière, il boit. La Bible dit, donne à boire à celui qui va mourir. À celui qui a le désespoir dans le cœur. Mais toi, ne bois pas. Ce n'est point au roi de boire du vin. Parce que nous sommes rois dans le roi. Jésus nous a appelés à régner avec lui. Nous régnons en lui, avec lui. C'est ce que le diable ne veut pas vous faire croire. Le diable vous considère comme le chien qui est devenu roi. Il vient avec l'os, il le jette. Le chien oublie qu'il a tout ça pour lui. Il suit l'os. Dieu ne veut pas que nous soyons comme des chiens qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Dieu veut que tu sois un homme. C'est ce que David a dit à son fils Salomon. Je m'en vais par les chemins de tous les hommes. Sois un homme. Zalamutu. Kozala sosote, kozala mboite, zalamutu. Kozala mutu. Être un homme, c'est croire en la parole. C'est fonder sa vie sur la parole. C'est avoir pour fondement la parole de Dieu. Et croire en toute la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.